Bonjour! Aujourd'hui, dans cette 16e capsule d'écologie intégrale, je vais vous parler de la COP 15. Je vous dis dans un instant de quoi il s'agit, mais j'ajoute aussi qu'au moment où je prépare cette capsule, la COP 15 n'est pas encore commencée. La COP 15, en fait, il y a eu une première partie qui a eu lieu l'année dernière de manière virtuelle et la suite devait avoir lieu au printemps dernier en Chine. Mais pour toutes sortes de raisons, ça a été reporté et déplacé et la COP 15 va avoir lieu ici même au Québec, à Montréal, du 7 au 19 décembre. C'est donc une occasion extraordinaire pour nous de nous intéresser à la biodiversité et de connaître les enjeux qui y sont reliés. Je vous avais déjà parlé dans une capsule précédente là, du collectif COP15, collectif cop15.org. Allez voir ça, il y a beaucoup d'activités qui sont annoncées sur place à Montréal, mais aussi il y en a qui sont virtuelles, donc vous pouvez les suivre à distance. Mais pourquoi cette conférence porte-t-elle ce nom étrange de COP15? COP 15, ça veut dire 15e conférence des parties. Les parties, ce sont les signataires de la Convention sur la diversité biologique, un outil qui avait été adopté lors du Sommet de la Terre qui avait eu lieu à Rio, au Brésil, en 1992. Alors, les signataires de cette convention se réunissent périodiquement pour faire le point sur l'état de la biodiversité et pour prendre les décisions qui s'imposent pour la protéger. Inutile de vous dire que la situation de la biodiversité est tout aussi grave que celle du climat et on espère qu'il y aura des décisions importantes qui seront prises à la COP 15. Au sujet donc de cette conférence-là, j'aimerais vous partager quelques réflexions proposées par Jean-Patrick Toussaint, qui est de l'Institut climatique du Canada, et il écrivait ça dans sa chronique du numéro d'octobre-novembre du magazine Québec Science. Il parlait du dernier rapport de l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, et c'est un organisme indépendant qui a été formé par un ensemble de pays, de gouvernements, et qui regroupe des scientifiques, des spécialistes de la biodiversité, qui publient des rapports pour indiquer là quelle est la situation précise de la biodiversité. Et le dernier rapport de l'IPBES date du 8 juillet dernier. Donc, c'est tout frais. Et ces spécialistes-là indiquent aussi les actions qu'il faudrait prendre pour protéger la biodiversité. Alors, le rapport du 8 juillet dernier montre que la surexploitation des espèces sauvages, autant les animaux, les algues, les champignons, les plantes, les arbres, là, mettez toute la biodiversité. Donc, le fait que ces espèces-là soient surexploitées constitue un danger pour nous, humains. Les chercheurs qui ont signé ce rapport, nous dit Jean-Patrick Toussaint, se montrent vraiment très critiques envers la manière dont nous, les humains, valorisons les écosystèmes naturels. Nous sommes collectivement centrés sur la recherche de profits à court terme et de croissance économique. On entend souvent ça dans les discours des économistes et même de certains dirigeants politiques qu'il faut créer de la richesse. Mais toutes ces personnes-là oublient de dire qu'on ne peut pas la créer, cette fameuse richesse, à partir de rien. Tout passe par l'extraction des ressources de la terre. Et cela conduit à une dégradation accélérée de notre biosphère. Notre bien-être collectif est pris en otage par cette course au profit au détriment de la vie. Alors, les chercheurs de l'IPBES, conscients de la gravité de la situation, vont jusqu'à proposer la remise en question de nos systèmes et de nos institutions. Quand des scientifiques commencent à dire des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont poussés par le sentiment que la situation est vraiment grave. Parce qu'autrement, ils se contentent juste de fournir des données scientifiques. Si la nature se meurt, nous mourrons avec elle, puisque nous dépendons d'elle pour vivre. Prendre des actions énergiques en faveur de la biodiversité, c'est aussi ce que demandent de nombreux groupes écologistes et militants. On espère qu'ils vont être entendus à la COP 15.
C'est également ce que demandent de plus en plus d'organismes catholiques au Canada et ailleurs. Et au Canada, récemment, le 28 novembre dernier, il y a 45 groupes catholiques qui ont envoyé une lettre au ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, M. Stephen Guilbeault, pour lui demander, entre autres choses, qu'il honore ses engagements en faveur de la biodiversité, c'est-à-dire protéger 30% du territoire canadien et des eaux canadiennes. Il y a plusieurs autres revendications dans la lettre. Ça serait un peu long de tout vous détailler. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai de ce que j'aurai vu et entendu à Montréal, où je me rendrai bientôt pour assister à quelques activités organisées par la société civile durant la COP 15 et pour participer aussi à la grande manifestation qui aura lieu le 10 décembre à Montréal. Alors, si vous êtes à Montréal ou dans les environs, je vous invite à venir militer, à venir manifester. C'est facile de trouver les informations sur la plateforme collectifcop15.org.